Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui l'exercice 5 du brevet des collèges d'Asie de juin 2016. Exercice qui utilise le tableur et deux fonctions f de x et g de x. Donc à tout de suite pour le corriger. Voilà, donc vous avez la fonction f qui est l'expression 2x plus 1 et g de x qui est x carré plus 4x moins 5. Donc pour expliquer, f de x est une fonction affine, non linéaire. Vous avez ici une ordonnée origine qui est plus 1 et ici une fonction dite du second degré puisque la puissance ici du x est un carré. Elle va utiliser, donc Léa utilise un tableur pour calculer les images par f et g de certains réels, ici moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Voilà, première question, quelle est l'image de 3 par la fonction f? Alors, ça c'est du cours, donc il faut tout simplement calculer f de 3. C'est-à-dire que dans l'expression de f, 2x plus 1, on remplace le x par un 3. On aura donc à faire 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 6 plus 1, donc 7. On répond l'image de 3. Donc l'image de 3 par f est 7. Maintenant, passons à la deuxième question. Calculez le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3. Alors avant de vous montrer le tableur, on va essayer de répondre à cette question. Puisque le jour de l'épreuve, vous êtes sans tableur, donc on va quand même faire ça ensemble. Donc, on vous parle de la cellule C3. Donc, je vais surligner C3. Donc, c'est la case ici qui suit le moins 8 et sous le moins 3. Donc, on cherche évidemment qu'est-ce qui va apparaître ici. Alors, en case B3, vous avez la formule B1 plus 4 fois B1 moins 5. D'accord. Si vous étirez cette formule, la formule qui va apparaître en C3, on a la formule suivante. Vous savez que étirer, pour l'ordinateur, lui, va en fait conserver les numéros des lignes si vous étirez horizontalement. Alors si vous étirez verticalement, il change le numéro des colonnes. Et là, comme on va vers la droite, on va changer le numéro des colonnes. Donc on n'a plus B1, on aura C1 multiplié par C1 plus 4 fois C1 moins 5. C'est-à-dire, tout simplement, vous connaissez ici. C'est C1 pour le nombre. Donc on va chercher en C1. En C1 on a moins 2. Donc il va faire moins 2 multiplié par moins 2 plus 4 fois moins 2 moins 1. Vous reconnaissez ici l'image par G du nombre moins 2. Donc combien on va trouver dans le calcul? Ça fait moins 2 fois moins 2 plus 4, très important. 4 fois moins 2, moins 8, moins 5. Et ça nous donne donc 4 moins 8, donc moins 13. 4 moins 13, moins 9. Donc le nombre qui apparaît est le nombre moins 9. C'est le nombre moins 9. Alors maintenant, quelle formule Léa doit-elle inscrire dans la cellule B2? Alors B2, c'est donc ici. Ici, vous remarquez qu'on calcule l'image de x par la fonction f, le x étant à la ligne du dessus. Donc on va essayer de reproduire ceci, mais pour la fonction f. Donc assez simple, on va écrire tout simplement, il faut faire 2 fois x plus 1, donc 2 fois x, sauf que le x ici a été stocké dans la case du dessus, donc en B1, 2 fois B1 plus 1. Donc voilà ce qu'on aura dans la cellule 2 fois B1 plus 1. On va encadrer aussi ici. Voilà. Vérifions tout de suite avec le tableur. Voilà, je n'ai rien rentré pour l'instant, donc on va entrer une formule. Alors je veux une formule, donc je mets le égal, et je veux calculer l'image avec de la fonction f ici, par la fonction f de tous les réels qui sont en première ligne. Donc je vais faire 2 fois x plus 1 pour tous les x qui sont ici. Donc 2 multiplié par le nombre qui est au-dessus, donc en B1 ici,
plus, oh ben, je me suis trompé, bougez pas, je tape à côté, oh. 2 fois B1 plus 1, voilà, je valide, j'obtiens moins 5, mais ensuite j'étire jusqu'au bout, voilà, vous obtenez bien les mêmes chiffres qu'ici, 3, 5, 7, et vous voyez que dans la colonne d'à côté, à chaque fois que j'avance, eh bien l'indice de la colonne a bougé, E, F, G, H, voilà, pour G, je vais reproduire, donc c'est x carré, donc c'est C1, on va chercher B1, multiplié par B1, ensuite plus 4 fois B1, moins 5. On valide. On obtient bien moins 8. On étire. Vous voyez, ici, clic gauche. Là, on a bien moins 9. Et la formule, c'est C1 fois C1 plus 4 fois C1 moins 5. C'est ce qu'on avait juste avant. Et voilà, vous étirez. Effectivement, on a bien moins 8, moins 5, 0, 7 et 16. Donc le nombre qu'on devait se trouver avant, c'est moins 9. C'est bien ce qu'on a eu. Voilà donc comment utiliser un tableur. Alors, à l'aide de la copie d'écran, donc ce qu'on a au milieu là, et sans justifier, donner une solution de l'inéquation 2x plus 1 inférieure strictement à x carré plus 4x moins 5. Donc, on doit trouver une valeur ici de la ligne de f, c'est la deuxième ligne, qui est plus petite strictement que celle qu'on a écrite en dessous. Sachant, hein, ici j'ai pas complété, mais vous avez un moins 9. On va regarder quand est-ce que. Donc, alors, moins 5, moins 8. Eh bien, moins 5 et moins 8. Est-ce que moins 5 est strictement plus petit que moins 8? Non. Attention, c'est un piège. Hein. On va écrire, voilà. Attention. Moins 5 est plus grand que moins 8. Puisque sur la droite des réels, attention, si vous mettez 0, vous avez moins 5 à gauche et moins 8 est encore plus à gauche. Donc moins 8 est plus petit que moins 5. Et nous, on veut f de x plus petit. Donc là, vous auriez f de x strictement plus grand. Le suivant, moins 3, moins 9. Alors attention, c'est exactement pareil, moins 3 est plus grand que moins 9, donc non, toujours pas. Moins 1, moins 8, moins 1 est plus donc grand que moins 8, donc toujours pas. Donc on va, voilà, non, non, 1 est plus grand que moins 5, 3 est plus grand que 0, 5 est plus petit que 7. Voilà, et 7 est plus petit que 7. Donc c'est vers la fin qu'on trouve nos solutions. Voilà. Donc exemple, on donne 2 fois donc une solution c'est x égale 2. Vous lisez évidemment les solutions. Ici, vous devez donner soit 2, soit 3. D'accord? Donc, effectivement, il y en a f de 2 qui est plus petit strictement que g de 2. C'est pas faire trop rature quand même. Voilà. Ce qui signifie tout simplement que 2 fois 2 plus 1 est plus petit que 2 fois 2 plus 4 fois 2 moins 5. Alors vérifions, ici on a 5, ici on a 4 et 2. 4 et 8, 12, moins 5. On a bien 7, d'accord? C'est juste pour vérifier. On vous demande pas de justifier un monde, vous répondez x égale 2, une deuxième, ou vous pouvez répondre aussi x égale 3, puisque 7 est plus petit que 16. Dans tous les autres cas, f de x sera plus grand. 3 est plus grand que 0, 1 est plus grand que moins 5, voilà. Maintenant, question 5. Un antécédent de 1 par la fonction f. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un, on cherche x tel que f de x est égal à 1. Alors dans le tableau, on va quand même tout de suite regarder. Regardons dans le tableau, f de x, on a les valeurs ici. Vous avez ici une solution. Donc on répond d'après le tableau. On peut
conclusion en rouge, eh bien 0 est un antécédent de 1 par la fonction f. Voilà, cet exercice est fini. Alors, juste petite remarque pour la dernière question. On aurait pu faire par le calcul. Hein. Je vais vous montrer. Par le calcul, ça aurait donné ici déterminant antécédent de f. Donc, on résout f de x égale 1, hein, qui est équivalent à 2x plus 1 égale 0. Et donc, c'est l'équation du premier degré, hein, dont la solution est très simple à trouver. Hein, ça donne x égale, alors, pardon, pas 0, égale 1. Donc ça fait 2x égale 0. On enlève 1 des deux côtés. Et 2 fois x égale 0, ça nous donne x égale 0. Voilà. Et je pense que l'idée, c'était de se servir du tableau, parce qu'on ne vous demandait pas de faire par le calcul. Voilà, cet exercice s'achève. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et à très bientôt.